Demain, si vous habitez la région du Nord et Lille en particulier, ça serait bien que vous alliez voir ce qui se dit au cours des entretiens de nutrition organisés précisément par l'Institut Pasteur de Lille. Bonne idée. Le thème des régimes sans quoi? Sans gluten. Tiens, par exemple, vous avez peut-être aperçu ça, soit sur des boutiques, soit sur des produits. On dit, oh là là, c'est sans gluten. Parce qu'avec, c'est pas bien. Alors, on va vous expliquer ce que c'est que le gluten avec Laurence Ostolazza. Une personne sur 200 en France est concernée par cette intolérance au gluten. Qu'est-ce que c'est que Alors, attention, il ne faut pas se tromper, on ne va pas faire un cours, mais c'est quoi en gros le gluten? Le gluten, l'étymologie en latin, c'est colle, glu. Et en fait, c'est cette espèce de protéine qui colle à l'intérieur de la céréale. On connaît l'amidon. Eh bien, le gluten, c'est le composé, en fait, qui est collant et qui est composé dans les céréales comme le blé, le seigle, l'orge. Et les mécanismes, donc il y a une personne sur 200 en France intolérante au gluten. Les mécanismes aujourd'hui de cette intolérance sont connus. Lorsque les victimes de cette maladie avalent les céréales maudites, comme on les appelle, eh bien, il y a une réaction inflammatoire qui se déclenche à l'intérieur de l'intestin grêle, accompagnée d'une baisse de l'immunité. Et il s'ensuit des troubles digestifs graves ou peu graves comme les ballonnements, les diarrhées, une mauvaise absorption des aliments, mais ça peut être beaucoup plus sérieux, comme des retards de croissance, notamment chez l'enfant, et des retards neurologiques. On a même incriminé le gluten dans des cas de migraine. Donc ça peut s'enlever. Ça peut s'enlever et il y a des produits aujourd'hui sur le marché qui marchent du feu de Dieu. C'est la grande mode des produits sans gluten, justement pour tous ces intolérants. On voit se développer de plus en plus le régime sans gluten. Alors, est-ce que c'est un phénomène de mode? Eh bien, les médecins s'interrogent aujourd'hui. Ils disent attention. Et si cette nouvelle pathologie était diagnostiquée à tort? Est-ce que c'est pas à tort et à travers le régime sans gluten? On a demandé l'avis d'un médecin nutritionniste qui nous explique qu'on peut se méprendre sur le diagnostic, justement. Il faut bien comprendre qu'il existe actuellement des intolérances au gluten qui se manifestent par la maladie cœliaque, mais il y a aussi des intolérances au sucre que l'on trouve dans le pain. Souvent, il y a une confusion entre le gluten et justement ces sucres qui peuvent eux-mêmes provoquer un certain nombre de troubles digestifs, des flatulences, des ballonnements. Ici, nous proposons une alternative à la cuisine sans gluten avec un menu déjeuner, dîner et une cuisine où il n'y a absolument aucune trace de gluten. La cuisine sans gluten est une cuisine qui utilise des farines qui ne contiennent pas de gluten naturellement, comme la farine de sarrasin, la farine de pois chiche, la farine de riz. C'est un peu plus compliqué que la farine de blé, mais on a trouvé des alternatives et des mix qui se travaillent très bien. Le gluten, ce sont des sucres dites à chaîne courte qui sont mal assimilés. Donc les sucres arrivent au niveau du côlon et du coup, ça entraîne une pullulation microbienne qui provoque tous ces désagréments digestifs. Quand on limite le pain, à ce moment-là, effectivement, on a moins cette pullulation microbienne et du coup, eh bien, on se sent mieux. Ce sont des farines au goût un peu plus fort, au goût un peu plus rustique, voire authentique, mais qui donnent des nouvelles matières qui sont très intéressantes. Les sucres à chaîne courte, ce sont par exemple le disaccharide comme le lactose que l'on trouve dans le lait. Ça peut être aussi le fructose. Ce fructose, on peut en consommer en petite quantité dans les fruits, ça pose pas de problème. Le problème, ce sont les jus industriels qui en concentrent beaucoup. C'est ces sirops de fructose, glucose qui sont ajoutés à tout un tas de préparations industrielles. Et là, effectivement, on commence à avoir des troubles digestifs. Ce sont aussi des édulcorants à type de polyol que l'on trouve dans différents types de confiseries, comme le sorbitol, le xylitol, le malitol, en excès là aussi. C'est l'accumulation de tous ces sucres qui entraîne une fermentation au niveau du tube digestif, d'où des intolérances qui sont assez importantes. Mais dans ces cas-là, il est inutile de supprimer complètement le pain. Il faut réduire la consommation, mais surtout réduire la prise de tous ces sucres finalement qui sont mal digérés. Enfin, cela dit, il n'empêche que, malgré ce que dit ce nutritionniste, le gluten, c'est comme de la colle. Si on en mange trop, puis voilà, quoi.
Voilà, eh ben, il faut éviter, dès que vous voyez que vous avez une intolérance, alors justement, comment ne pas se méprendre? Comment être sûr qu'on fait une intolérance justement au gluten? Eh ben, on fait une prise de sang et une biopsie, dans le pire des cas, chez le gastro-entérologue. Ouais, une biopsie intestinale, oui, chez le docteur gastro-entérologue. Ouais, on va jusque-là parce que c'est pas la peine de se pourrir la vie en se privant de pain, de riz, de pâtes, etc. Si ce n'est pas une réelle intolérance au gluten. Alors, fausse idée reçue, quand on arrête le gluten, ça fait maigrir. Pas du tout. C'est quand on arrête les pâtes, le pain, les pizzas, les pâtes feuilletées, les viennoiseries que l'on maigrit. Rien à voir avec le gluten. Oui, on connaît ici. Le livre du docteur Chevalier. Ah oui, c'est bien. On montre le livre du docteur Chevalier? Ah ben, montrez-le. Allez. Oui, est-il le livre du docteur Chevalier? Ah, vous allez le chercher à la librairie? On reviendra tout à l'heure, alors. Hein? Vous l'avez à la librairie? On le montrera tout à l'heure. Ah, bah, dites dans la librairie, heureusement qu'il y en a une dans le couloir. Ah, très bien, maigrir sans lutter. Merci beaucoup. On va s'intéresser maintenant à...